Quand tu es dans ton domaine, ça transpire la joie et les gens que tu côtoies aussi le remarquent. Quoi de plus normal que de revenir à ce début de printemps qui marque réellement le grand renouveau, le grand début de la nouvelle année qui, en réalité, n'a pas commencé en janvier, mais va commencer maintenant à partir du 21 mars. Donc, c'est le moment de se donner toutes les chances pour que notre année soit une année formidable. Et pour ça, rien de plus normal que d'utiliser nos talents, de savoir les reconnaître pour pouvoir en faire une source de revenus. Aujourd'hui, on va parler de talent, comment découvrir son talent pour en faire une source de revenus utile pour nous-mêmes et aussi pour la société. Tout le monde a un talent. Oui, toi qui me regardes, oui, tu as un talent, ne te pose pas des questions. Joseph a un talent, Francine a un talent, Clara a un talent. Si tu existes, c'est que tu existes pour une raison donnée. Sinon, l'univers ne te laisserait pas venir là, ok? L'univers ne voudrait pas de toi ici. Donc, si tu es là sur cette planète, c'est que tu as quelque chose à offrir. Tu es venu avec un don spécifique. Le problème principal que nous rencontrons, c'est que c'est difficile pour nous de reconnaître notre talent. Et pourquoi? Parce que ton talent, c'est quelque chose que toi tu ressens comme tout à fait normal. Et pourquoi c'est normal? Parce que ton cerveau, il sait comment exécuter cette tâche de façon mécanique. Tu le fais sans même réfléchir. C'est comme par exemple quand tu conduis une voiture, au bout d'un certain temps, c'est de l'automatisme. Tu le fais sans même réfléchir et des fois tu rêves en conduisant que tu arrives à destination sans te rendre compte. Tu te demandes comment j'ai fait pour arriver là. Mais il se cache là un paradoxe. Parce que les gens, ils voient tout de suite ta différence. C'est pour ça que généralement, ce sont les personnes qui t'entourent qui seront les premiers à détecter ton don, ton talent. Et pendant ce temps, toi, tu ne le vois même pas. Quelqu'un a dit qu'il faut 1000 heures de travail acharné pour manifester un talent, c'est-à-dire pour devenir talentueux dans un domaine donné. Mais c'est une vérité partielle. Parce que si elle était totale, cette vérité, tout le monde deviendrait talentueux n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Il faut un prérequis. Le prérequis nécessaire, c'est qu'il vous faut un minimum de talent de base. Un petit truc inné avec lequel tu nais et que tu vas fortifier au fil du temps. Bref, un don. Mais c'est là où le bas blesse. Attention, parce que tu as besoin d'un environnement propice et d'un environnement fertile à l'éclosion de ton talent. Bah oui. Parce que figure-toi qu'il y a des gens qui naissent avec un super talent et qui meurent sans jamais pouvoir le matérialiser. C'est triste. Tout simplement parce que leur lieu de vie ne leur a pas permis de révéler leur don. Ils n'ont pas eu cette opportunité-là d'activer leur talent. Combien d'enfants naissent déjà très doués en mécanique ou en mathématiques ou avec un don d'écriture, par exemple en Afrique ou même ailleurs, mais qui n'ont jamais malheureusement eu le soutien ou la possibilité d'exécuter leur talent. C'est ce que je disais auparavant. Le talent, on peut bien sûr le développer, mais on est avec. Et vous êtes né avec un talent, sinon vous ne seriez pas là. Il y a quelque chose que l'univers a envie que vous laissiez en héritage aux gens. Vous avez un talent. Je vais vous raconter une histoire perso d'une dame à l'école de mon fils qui vient vers moi pendant l'apéro à la réunion des parents d'élèves et qui me demande « Ton fils, il fait un sport particulier ?» Parce que j'ai remarqué qu'il était très bon dans la course. Il court tellement vite. Je lui dis non, il ne fait pas de sport particulier. Il n'est ni dans un sport de hockey, ni dans un sport collectif comme le foot, rien de tout ça. Et elle ajoute, je te demande ça parce que j'ai participé à l'entraînement de la course des élèves. Et ton fils, il était impressionnant comme il courait. Donc je lui réponds, il aime courir tout le temps. C'est tout simplement que c'est son truc, quoi. Courir. Même quand on a envie de se balader à la plage pour marcher et profiter du sable, il est en train de courir. Je lui fais la blague. Il faut croire que peut-être je cours derrière lui tout le temps avec un gourdin pour l'assommer. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu coureur professionnel. Après réflexion, je me suis dit oui. Pour nous, c'est normal, mais c'est un talent d'athlète par nature. Mon fils, si tu lui dis tu as un talent, il va te faire ça. Pour lui, c'est rien du tout, quoi. Parce que il le fait naturellement. C'est comme si tu lui dis tu as des yeux ou tu as une tête ou tu as des bras. Pour lui, c'est normal.
Donc vous voyez à quel point c'est des tierces personnes qui peuvent nous faire prendre conscience de quelque chose. Là, c'est pas quelque chose d'anodin, peut-être que c'est un talent. Tout ça pour vous dire que le talent, ça n'exige pas un entraînement. Mais certes, l'entraînement devient une plus-value quand tu veux utiliser ton talent de façon professionnelle pour en faire une source de revenus. Mais sinon, ton talent, tu l'as déjà en toi. Donc toi qui m'écoutes, tu as un don. À toi de le découvrir. À toi de le découvrir, de l'implémenter et de te faire facilement de l'argent grâce à ça. Et tu vas me dire comment je fais pour découvrir mon talent. Rien de plus simple. Rien de plus simple. D'abord, pour découvrir ton talent, premièrement, tu dois tester plein d'activités. Plein de domaines. Tu testes différents domaines. OK? Et deuxièmement, tu vas observer celui dans lequel tu as une facilité d'exécution. Troisièmement, dans quel domaine les gens te complimentent. Tes collègues, des copains d'école, des amis, la famille. Qu'est-ce que tu fais de façon naturelle et qu'on te complimente la plupart du temps là-dessus. À toi de trouver ça. Quatrièmement, tu as de l'obsession. Pourquoi? Quel truc t'obsède que tu pourrais faire du matin au soir sans même réfléchir? Que si tu n'avais pas des obligations d'adulte, tu le ferais spontanément du matin au soir sans même réfléchir, même avoir besoin d'être payé pour ça. Qu'est-ce que tu ferais de façon naturelle, obsessionnelle? Parce que quand c'est un talent, en fait, c'est une obsession. Tu pourrais n'avoir rien à faire, ce truc-là, tu le ferais. Ça peut être la coiffure, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être la communication, ça peut être un don de guérisseur ou de guérisseuse. Ça peut être un don d'écoute, parce que tout le monde ne sait pas écouter. Ça, c'est un don qui est très recherché de nos jours, l'écoute. Ça peut être un don ou un savoir-faire pour les enfants. Donc, à toi de chercher ton don, ton talent. Et ça ne devrait pas être compliqué, en fait, si tu te connais. Et si tu es honnête avec toi-même, ce don-là, tu le découvres facilement. Et c'est juste que tu as l'impression que ce n'est pas un don parce que c'est tellement simple pour toi, que tu ne te dis pas que c'est un talent. Je vais vous raconter une histoire d'un couple d'amis pour vous dire à quel point ce truc est tellement simple. Un couple d'amis qui vient dîner chez nous un soir et le mari, il nous racontait que avant que sa femme n'aménage chez lui, il avait son appartement, bel appartement, mais sans plus. C'est un appartement lambda, tu rentres, voilà, c'est un sans plus quoi. Et il dit, la première semaine que sa femme a aménagé dans son appartement, elle s'est mise à déplacer un truc par-ci, remettre ce truc par-là, bouger certaines choses, ainsi de suite. Et sa maison était devenue comme spacieuse, lumineuse, magnifique, d'une beauté à couper le souffle. Pourtant, il n'y avait pas eu d'ajout d'objets achetés. Ça, c'est du talent. Elle a un talent de décoratrice d'intérieur, naturel, que tout le monde n'a pas. Tout le monde ne sait pas faire un bel agencement de couleurs ou créer une harmonie dans un désordre et en faire quelque chose d'artistique. Ça, c'est un don. Ça, c'est un don. Mais elle ne le prend même pas comme un don. Sa femme. Tellement c'est normal. Donc, il faut trouver votre talent. Trouvez votre talent. Parce que vous pouvez vous faire plein d'argent avec ça. Vous pouvez faire beaucoup de plaisir autour de vous avec ça. Vous serez épanoui. Et Dieu seul sait que quelqu'un qui est épanoui va faire rayonner la joie aussi autour de lui. Quand on est malheureux, on sabote. On sabote la joie des autres ou on sabote notre vie. C'est pour ça que Dieu nous a donné à tous des talents pour qu'on les exploite et qu'on soit heureux. Parce que ça va nous procurer des biens matériels. Tellement simple. Trouvez votre talent et faites-en profiter au monde entier. Sinon, c'est de l'égoïsme. Ou devrais-je dire, c'est triste. Savez-vous qu'il y a des gens qui voient des couleurs à la place des nombres?
C'est-à-dire quand ils voient par exemple le 3, c'est jaune, le 1, c'est par exemple rouge. Et aussi, il y a certaines personnes pour qui les sons, ce sont des formes. Ça apparaît comme des formes géométriques. Ça veut dire que nos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, sont codés différemment, avec des potentialités plus ou moins développées chez certains. Pianiste virtuose à 2 ans, il n'y a pas de miracle. C'est un don. Et toi aussi, tu as un don. C'est pas forcément pianiste. Tu as un don. Don d'acteur, don de rappeur, don de danseur, don de sauteur de cordes. Et là, ils sont là, ils te sortent des vers juste en rappant. Rappeur naturel. Poète. T'as des ados qui te récitent de la poésie créée dans leur tête de façon naturelle. Avec la technologie, aujourd'hui, tu peux te faire de l'argent avec n'importe quel de tes dons. Le seul moyen pour toi de découvrir ton talent, d'en tirer profit, satisfaction et d'en faire une source de revenus, c'est de le chercher. Et pour ça, tu dois tester plein de choses. Tester plein d'activités jusqu'à ce que l'une d'elles sorte du lot, se révèle à toi. Et c'est ce que j'appelle la rencontre mystique entre l'artiste et son art. C'était Sana. Voilà la famille, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager à des personnes qui pourraient en bénéficier. Laissez-moi savoir en commentaire comment vous vous êtes senti au travers de ces informations. Est-ce que ça a résonné avec vous? Et surtout, précisez-moi en bas, quels sont vos talents? J'aimerais savoir. Déjà, l'écrire, c'est le revendiquer. Alors, revendiquez dans la barre des commentaires votre talent. Je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux enseignements. D'ici là, prenez soin de vous. C'est le printemps, découvre ton talent pour la nouvelle année. Tu en feras une source de revenus. Je vous fais confiance. Trouvez votre talent pour ce début d'année. Oui, début d'année, et faites-en une source de revenus. Et surtout, vous allez être épanoui et vous allez faire du bien aux gens autour de vous. Et nous, on a envie de profiter de votre talent, s'il vous plaît. Partagez au monde, ok? Ciao. Voilà, je voulais ajouter ça comme ça. Oui, justement, c'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui a un talent, il ne faut pas hésiter à lui dire. Vous lui dites, là, tu sais, tu tiens quelque chose. Ce que tu fais là, c'est pas anodin, c'est pas ordinaire, c'est un talent. Et comme ça, la personne, elle sait. Vous voyez, on est tellement gênés de dire aux gens des choses, même des membres de notre famille, qui passent leur temps à faire la même chose. On reconnaît que c'est beau, mais on ne leur dit pas. Du coup, ils ne savent même pas que c'est un talent. Il faut oser. Donc, quand vous voyez quelque chose chez quelqu'un qui est unique, qui ressemble à du talent, faites-le savoir. Faites-le savoir, parce que vous ne savez pas à quel point vous pouvez transformer la vie de quelqu'un. Ok ?